Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Jean-Louis de Valmigère, ancien dirigeant d'entreprise, préside actuellement la Fondation pour Strasbourg. C'est dans ce cadre qu'il a décidé de mettre à l'honneur Simone Veil, en faisant d'abord réaliser 8 bustes, 8 sculptures destinées à être accueillies dans des lieux clés de son histoire, et en publiant un petit ouvrage pédagogique qu'il a intitulé « La merveilleuse histoire de Simone Veil ». Pour Jean-Louis de Valmigère, Simone Veil, c'est un destin hors du commun. Simone Veil, c'est un destin qui naît en fait à Birkenau, malheureusement, mais c'est à Birkenau qu'il naît. Cette espèce de rage, de vie, de survie, de vaincre, de se battre contre des éléments forts et très violents, elle naît là. Si on prend cette rage de vivre, de survivre à Birkenau et d'aider sa maman, si on prend le travail qu'elle a fait dans les prisons, à partir du moment où elle a eu ses diplômes, elle est rentrée au ministère de la Justice et elle s'est occupée des prisons. Cette rage de s'occuper des prisons envers et contre tout le monde, y compris son propre ministre. Ce qu'il y a de remarquable chez Simone Veil, c'est que quand elle décide de s'occuper de quelque chose, elle le mène à bien. Elle n'essaye pas. Elle se dit pas « Ah, mais on a voté contre, tant pis, moi je... » Non. Elle a une ligne directrice et elle va jusqu'au bout de sa ligne directrice. Donc, que ce soit les prisons, que ce soit la loi IVG ou que ce soit même le concept européen, c'est elle qui le définit dans cette première assemblée élue au suffrage universel. Alors, au début, comme énormément de victimes de la Shoah, elle n'en parle jamais. Il y a une espèce de pudeur, une espèce d'intériorisation, de retenue. Mais à un moment... Quand tout ça c'est fini, quand je parle de sa mission au Parlement européen, elle se dit qu'il ne faut pas oublier ça, et c'est elle qui crée le mémorial de la Shoah, et qui, encore une fois, le mène à bien. Dans son ouvrage, Jean-Louis de Valmigère revient sur une rencontre peu connue au Parlement européen entre Simone Veil et Nelson Mandela, qui ont tous deux été victimes des atrocités du siècle dernier, et qui ont ensuite œuvré pour la réconciliation et la paix. Nelson Mandela, est aussi porteur d'un destin. Rien ne prédisposait ce garçon qui militait pour les droits civiques, qui a fait des choses, qui avait des convictions, mais rien ne le prédisposait à avoir ce destin, sauf l'apartheid. Enfin, le fait qu'il ait été emprisonné, comme Simone Veil a été emprisonnée à Birkenau. Et donc, il y a entre ces deux personnages un point commun énorme, ce sont tous les deux des victimes des grands racismes de cette période. D'un côté la Shoah, de l'autre l'apartheid. Et Nelson Mandela est venu au Parlement européen pour recevoir son prix Sakharov en sortant de détention. Il n'était pas encore président, tout le monde savait qu'il allait l'être. Et Simone Veil, c'est elle qui le reçoit. Je trouve que cette rencontre est magique, elle est très symbolique. Et il se serre la main, donc c'est un geste normal, je dirais, mais pour moi c'est un symbole. Et ils se disent chacun quelques mots, mais leurs discours sont très brefs, c'est 3 minutes, où ils se disent l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est de l'humanisme, c'est un résumé d'humanisme africain et européen qui se rencontrent et ils résonnent de la même façon. Après le Parlement européen et l'Assemblée nationale, Jean-Louis de Valmigère souhaite déposer la sculpture de Simone Veil à Nice, où elle est née, au mémorial de la Shoah, à l'Académie française où elle a siégé, au Panthéon où elle est enterrée. Enfin, la dernière sculpture devrait prendre place dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, où Simone Veil a été déportée en 1944. Pour marquer les mémoires, 1000 jeunes devraient l'accompagner lors de cette cérémonie. Si on emmène 1000 jeunes... Déjà, il y a 1000 jeunes qui vont faire le lien entre Simone Veil et Auschwitz, et il y a 1000 jeunes qui vont avoir ça en mémoire, et on va essayer de continuer cette pédagogie. Donc, on essaye d'ajouter le plus possible de mémoire et de transmettre tout ça. Vous pouvez retrouver ce petit ouvrage, La merveilleuse histoire de Simone Veil, aux éditions Hervé Chopin. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.